bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est dédié donc au portail Choisir mon métier. Alors l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter notamment les principales nouveautés, donc, puisque ce site évolue régulièrement. Alors, les intervenantes qui vont vous présenter ces nouveautés aujourd'hui, c'est Eugénie Didier et Marie Siffert, donc du Carrefour F Pays de la Loire. Elles vont notamment vous présenter la recherche de formation qui a évolué. Il y a une recherche experte, elles vont vous en dire plus dans un petit instant. Et puis ensuite, on reviendra aussi sur le service Rencontre Impro et si on a le temps aussi dans le créneau qui nous a imparti sur choisir mon stage et choisir mon apprentissage. Donc, vous allez pouvoir poser des questions dans la fenêtre de chat. Si vous voulez bien, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous renommer donc, en cliquant donc, sur l'icône participant. Et ça nous permet ensuite, pour des questions de reporting, de savoir qui sont les participants. Donc voilà, je vais laisser tout de suite la parole à Eugénie donc, pour les questions de recherche de formation. Oui, merci beaucoup Bertrand. Eh bien, bonjour à tous. Si vous êtes des habitués de ce webinaire, de ce type de webinaire, vous constaterez peut-être que j'ai remplacé mon collègue Vincent Bardet, qui vous faisait ce type de présentation jusqu'à maintenant. Donc, je suis votre nouvelle interlocutrice, Eugénie, donc pour chef de projet digital au Carrefour F. On va faire un tour d'horizon des nouveautés sur le portail. Donc, je vais vous partager mon écran tout de suite. Est-ce que vous pouvez me confirmer, peut-être Bertrand, qu'on voit bien mon écran? Ouais, c'est bon, on voit bien. Bon, mais c'est super. Alors, avant de vous montrer la recherche de formation, je voulais rapidement vous montrer peut-être une toute petite nouveauté qui intervient dans la recherche d'établissement, ici dans la rubrique « Où me former ». Donc aujourd'hui, si je cherche un établissement en cherchant un domaine de formation de cet établissement, par exemple, je vais chercher pour me former pour devenir infirmier. Donc là, dans les résultats de recherche, vous voyez, dans les nouveautés que vous retrouverez aussi dans la recherche de formation, on a en surbrillance le mot qui a été retrouvé par l'algorithme de recherche. Et donc là, on a le domaine de formation qui est lié au domaine infirmier et du coup qui nous permet de repérer les établissements qui sont en lien avec ce domaine de formation. Nouveauté également, si jamais l'établissement a un agrément de la région, c'est inscrit directement au niveau de la vignette, directement sur cette page. Donc voilà pour cette petite aparté sur la recherche d'établissement. Je vais retourner sur la page d'accueil pour vous montrer la recherche de formation qui a grandement évolué ou qui permet de faire davantage de filtres. La nouveauté dans cette recherche de formation, c'est qu'elle est en 4 étapes. Donc, dans un premier temps, on invite les utilisateurs à renseigner un formulaire. Donc, ce formulaire, en fait, il s'agit de ce bouton de recherche avancée. Donc, je vais vous présenter les différents cadres par la suite. Donc, on a une possibilité de filtre. Dans une deuxième étape, on choisit la formation en question sur laquelle on veut avoir plus d'informations. Dans une troisième étape, on va sélectionner l'établissement dans lequel on souhaite réaliser cette formation. Et dans l'étape 4, dans la dernière étape, s'affichent les différentes sessions, enfin là où les sessions qui sont proposées par l'organisme pour cette formation en question. Et donc, on aura toutes les différentes informations et les compléments sur cette session en particulier. Donc, je vous montre en particulier ce bouton de recherche. On trouve ici la possibilité de réaliser des filtres. Je précise qu'il n'est pas nécessaire de remplir tous les champs, tous les cadres avant de lancer votre recherche. Vous pouvez sélectionner uniquement un ou plusieurs items si vous le souhaitez. Donc, dans le cadre du public, on a la possibilité de choisir un profil, soit notre profil ou celui de la personne qu'on accompagne, pour avoir uniquement les formations qui sont liées au profil de la personne. On a un niveau d'entrée et un niveau de sortie pour les formations. Donc, si on veut choisir un niveau d'entrée en CAP ou se dire à l'inverse qu'on cherche un diplôme ou une formation qui est un niveau BTS ou équivalent. Nous avons un cadre avec les voies d'accès, donc avec la formation initiale, la formation adulte, le contrat d'apprentissage ou le contrat pro qui permet de réaliser des filtres.
On choisit si on veut une session qui est actuellement en cours ou si elles sont à venir dans le futur. On a la possibilité également de choisir des formations qui sont uniquement diplômantes ou qui permettent d'avoir la certification. Dans le cadre des validations, ça c'est une nouveauté également, on peut choisir des formations qui ont des validations partielles, totales, ou bien la validation des acquis de l'expérience. Sur les modalités d'enseignement aussi, ça c'est une nouveauté, on peut décider d'afficher les formations qui sont 100% en présentiel ou à distance, ou bien les deux, donc mixtes. Ici, on a un cadre avec les dispositifs ou les aides pour financer ces formations. Donc la liste est grande. Si vous connaissez déjà le dispositif et que vous souhaitez faire un filtre sur les formations en lien avec ce dispositif, on peut faire une recherche et la taper ici directement. Donc si je cherche une formation qui dispose de visa métier, donc on a visa métier plus, visa métier, je peux en sélectionner plusieurs. Voilà, je peux les désélectionner, etc. Voilà pour le tour d'horizon en fait de ce qu'on peut voir sur cette recherche. Je vais vous montrer un exemple en particulier pour qu'on puisse aller voir les autres étapes de la recherche de formation. Alors si je prends un exemple que je suis un lycéen qui cherche un contrat d'apprentissage, je souhaite trouver des sessions qui sont uniquement à venir et puis je cherche des formations qui sont 100% en présentiel et je valide. Donc là, j'ai l'ensemble des formations qui correspondent au filtre que j'ai sélectionné. Je suis géolocalisée directement sur Saint-Sébastien et j'ai un rayon qui s'affichait sur la région. Donc je peux définir et moduler à ce niveau-là si je veux changer le rayon. Et surtout ici, je peux définir que finalement, je souhaite avoir plus d'informations sur un domaine en particulier, puisque on cherche par exemple une formation qui est en lien avec la beauté. Donc on a 6 formations qui correspondent à notre recherche. Vous voyez ici dans cette étape, nous avons le mot beauté qui a été surligné, donc je vous l'ai montré aussi pour la recherche d'établissement. L'algorithme nous repère qu'en fait, le mot beauté correspond au métier qui est associé à cette formation-là en particulier. Je retrouve dès cette étape aussi le descriptif de la formation. Donc si je veux en savoir plus, j'ai le descriptif qui apparaît et je n'ai pas besoin de cliquer sur la page pour en savoir plus directement. Donc on va décider de choisir cette première formation qui est managée dans l'univers de la beauté. Je clique sur « Trouver un organisme pour suivre cette formation ». J'arrive dans mon étape 3. Donc on a 2 lieux de formation qui proposent cette formation. Ici, j'ai un rappel de mes critères que j'avais sélectionnés dans ma première étape. Et puis, on peut choisir de trier différemment. Là, c'est trié par distance par rapport à Saint-Sébastien. Bon, évidemment, là, il n'y a que 2 formations, mais que 2 établissements, mais on peut avoir une liste qui est assez longue. Donc, on peut décider de changer le tri de cette manière-là. Je voulais vous montrer à cette étape que nous avons ici des petites étoiles. Donc, c'est la note d'Anotea qui est liée à l'établissement. Qui n'est pas liée à la formation, c'est la note qui correspond à l'établissement, en l'occurrence l'école Sylvia Terrat de Nantes. On a ajouté une fonctionnalité qui pourrait vous être utile, c'est-à-dire que si je copie-colle cette adresse URL ici, et je peux l'insérer dans un mail, dans un document, ou la transmettre à des personnes que j'accompagne, par exemple, vous retrouverez tous les filtres que vous avez sélectionnés dans la première étape. Donc, vous pouvez faire vos sélections et envoyer ce lien URL ici, enfin cette adresse URL ici, et les personnes vont arriver directement sur cette étape-là. Voilà, donc on va sélectionner pour avoir plus d'informations sur cette école. Là, j'arrive sur la dernière étape, la fiche session. Donc, vous voyez ici, j'ai écrit session, enfin, il est écrit session numéro 1.
parce qu'on peut avoir plusieurs sessions à la suite, mais vous le verrez, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, ma collègue Marie va compléter cette démonstration en vous montrant des cas pratiques, des cas concrets, d'autres cas que ce que je suis en train de vous montrer à l'écran, donc vous verrez plus de possibilités différentes s'afficher. Là, moi aussi, j'ai qu'une seule session, donc j'ai un rappel des principales informations ici, sur les périodes, les voies d'accès, le lieu, la validation. On peut cliquer ici pour voir les blocs de compétences qui s'affichent également de cette manière-là. Nous avons le descriptif de la formation qui est repris ici avec la suite pour voir le descriptif en entier. Vous avez toutes les informations qui concernent l'école, donc où est-ce qu'elle est située géographiquement. On a l'accès à son site web aussi pour en savoir plus. On a également un lien vers toutes les formations de cet organisme qui s'affiche si on veut avoir plus d'informations à partir de l'école. Toutes les informations pratiques, donc le nombre d'heures, la durée de formation. On voit bien ici qu'on avait sélectionné une formation qui était disponible pour des contrats d'apprentissage. Cette école-là en particulier a rempli des informations sur des portes ouvertes. Donc le 11 juin, par exemple, les personnes qui sont intéressées pourront se rendre dans cet établissement et pour contacter l'organisme, ils ont effectivement ici le numéro de téléphone et le mail qui s'affiche. Le lieu de la formation, donc on a une carte pour géolocaliser où se trouve cette école en particulier. Dans la suite, j'ai toutes les informations qui s'affichent sur les prérequis, les blocs de compétences, l'objectif et le programme. Si je clique sur « En savoir plus », je vais arriver sur le site de l'Intercarré Foref et trouver toutes les informations de Certifinfo. Après, nous avons des informations qui sont dynamiques et qui sont en lien avec la formation et la session qu'on a choisie. Donc là, on est dans l'univers de la beauté et du soin. Donc on a des propositions pour aller consulter d'autres informations qui sont en lien avec ma recherche. Donc je peux par exemple aller voir la fiche métier qui concerne le management. C'était le management en force de vente. Voilà, la fiche métier s'est affichée ici pour faire des liens avec notre site. On a également des liens vers choisir mon stage. On fera un focus particulier par la suite, mais je vous montre néanmoins l'affichage de ce site. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un filtre qui s'est réalisé automatiquement. Là, on a 2 offres de stage dans le domaine du management en force de vente qui s'affichent ici. On trouve aussi un lien vers les contrats d'apprentissage, ce qui est intéressant dans notre cas puisque c'était une formation possible en apprentissage. Donc là, par contre, le lien avec les offres ne se fait pas parce qu'il faut créer un compte donc, pour en savoir plus. Et puis, je voulais vous montrer aussi Rencontre un pro. Donc, on fera également un point tout à l'heure sur ce service, mais je voulais vous montrer qu'on a un filtre qui se fait également ici sur le management en force de vente. Donc, on a les résultats avec les professionnels qui sont disponibles et volontaires pour répondre aux questions des usagers, pour expliquer un peu plus en quoi consiste leur métier et faire le lien peut-être avant que les gens se lancent en formation. Si je continue dans cette fiche, on retrouve à nouveau Anotea ici, mais du coup, ce sont les notes et des commentaires qui sont liés cette fois à la formation et non plus à l'établissement. À la fin de cette fiche, je retrouve donc les numéros de notre plateforme téléphonique avec les chargés d'information qui sont disponibles pour donner plus d'informations et aiguiller les usagers si besoin. Et puis, donc, ce lien qui permet d'afficher les autres organismes qui proposent cette formation. Donc là, je retourne à mon étape 2 avec les deux organismes en fait, qui proposaient cette formation en question. Donc, j'ai fait le tour de ces... On a fait un point global sur toutes les étapes de cette recherche de formation. On peut entrer un peu plus dans le détail avec des cas pratiques que Marie va nous montrer.
Bonjour à toutes et à tous. Donc l'objectif là, c'est de vous présenter des exemples concrets de recherche en 3 étapes. Alors on va faire une première recherche sur des sessions visa métier, donc avec une recherche par dispositif. Ensuite, une recherche par voie d'accès, par le biais du contrat d'apprentissage. Et enfin, une recherche de formation en validation partielle. Donc, tous ces exemples-là, voilà, vous allez vous me permettre de vous montrer également le lien qui est fait entre la saisie des organismes de formation dans notre base SOPHI et l'affichage sur Choisir mon métier. Si vous êtes organisme de formation et que vous vous posez encore beaucoup de questions sur ce lien entre SOPHI et Choisir mon métier, je vous invite à participer au webinaire qui aura lieu le 14 juin, qui est donc un webinaire mardi de SOPHI et qui me permettra en fait de vous présenter les liens concrets entre les différents champs que vous allez retrouver sur SOPHI et ensuite l'affichage sur Choisir mon métier. Alors, je vais partager mon écran pour vous présenter les différents éléments. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon, Ouais, parfait. Oui. Alors, donc, comme Eugénie vous a déjà présenté l'essentiel, je ne vais pas revenir forcément sur l'ensemble des détails liés à la recherche. Mais je souhaitais quand même vous présenter des petites astuces de recherche rapide, notamment si vous connaissez certains éléments en lien déjà avec la formation. Notamment, vous avez la possibilité de rechercher directement dans ce champ-là le numéro de la session. Donc là, ça peut être intéressant, notamment pour les organismes de formation qui connaissent déjà leur code session qui a été saisi sur SOPHI, ou éventuellement, si vous êtes conseiller Pôle emploi, c'est le code de session CARIF que vous allez retrouver par exemple sur Keros. Alors, je vais en prendre un. Donc, quand vous cliquez sur la loupe pour rechercher, vous allez directement tomber sur la formation qui est concernée par cette session qui porte le numéro 157-188. Ensuite, vous avez également la possibilité de rechercher par le biais des domaines de formation. Donc, Eugénie vous l'a montré pour la partie recherche d'établissement. Et donc, évidemment, vous pouvez l'utiliser pour la recherche des formations. Alors, soit vous connaissez directement le code du format code, soit vous pouvez utiliser l'intitulé du format code. Alors, si par exemple, vous cherchez tout ce qui est en lien avec la bureautique, alors, le code, c'est par exemple, voilà, dans le format code, c'est le 150-52. Donc, si vous connaissez, vous allez entrer votre recherche à ce niveau-là et vous aurez donc en affichage l'ensemble des formations qui sont liées à ce format code. Si vous ne connaissez pas le code, c'est tout à fait possible de rechercher avec l'intitulé, par exemple, bureautique. Et donc là, vous verrez apparaître dans votre recherche que vous avez le domaine de formation, par exemple logiciel bureautique, mais également tout ce qui est en lien avec l'intitulé de formation qui contient la partie bureautique. Enfin, vous pouvez également rechercher une formation via son code RNCP. Alors pour ça, il vous faudra taper le code d'abord RNCP suivi du code. Donc là, vous voyez déjà en fait des exemples apparaître. Et si j'en recherche un en particulier, voilà, vous avez l'information ici, donc en lien avec le code RNCP. Donc voilà pour des petites astuces de recherche rapide. Je vous propose maintenant de faire une recherche par dispositif. Donc, comme vous l'a montré Eugénie, la recherche par dispositif se réalise via la partie recherche avancée, donc dans le dernier bloc. Donc, vous pouvez directement taper le nom du dispositif, valider, et ensuite réaliser des filtres au niveau de votre recherche. Donc, par exemple, je cherche une formation de vendeur en jardinerie sur Angers avec un financement visa métier. Donc là, j'ai plusieurs propositions en fonction de ce qui peut intéresser la personne que vous accompagnez ou même une personne. Vous allez pouvoir cliquer ensuite sur « Trouver un organisme pour suivre cette formation ».
Là, vous avez donc les lieux de formation qui la proposent. Et au niveau de la fiche formation, vous allez retrouver plusieurs éléments. Alors, une partie que Jenny vous a déjà présentée juste avant. Et ce que je vais vous présenter là, c'est des éléments en plus sur certaines fiches formation qui sont en lien avec une saisie qui a été réalisée par les organismes sur SOPHI. Et ce premier élément, ça va être Mon Plus Formation. Donc, vous voyez, c'est un cadre qu'on n'a pas vu juste avant dans l'exemple de Jenny, mais que vous retrouvez sur cette fiche. C'est-à-dire qu'en fait, l'organisme, sur l'outil SOPHI, a complété ce champ précis. Et c'est un champ qui est intéressant parce qu'en fait, il permet de mettre en avant les atouts de l'organisme de formation, de ses formations, mais également de ses formateurs, en 250 caractères. Donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très court qui permette de mettre en avant les atouts de cet organisme. Et donc, vous avez les éléments ici. Et en plus, vous voyez que vous avez un lien qui vous permet d'accéder à une vidéo. Là encore, c'est un élément qui a été saisi par l'organisme de formation et qui renvoie soit vers une vidéo YouTube, soit vers une vidéo au format MP4. Et dernier point dans la partie Mon Plus Formation, ça va être En savoir plus. Alors, quand vous avez cet élément qui est affiché, il renvoie vers un document au format PDF. Donc, ça peut être une présentation de l'établissement ou une présentation de la formation ou même encore un planning de formation dans le cas de formation en alternance. Au niveau des formations visa métier, vous allez constater qu'on retrouve au niveau du petit point session, la validation totale ou partielle. Alors, pourquoi on indique totale ou partielle? Dans le cadre des formations visa métier, les organismes s'engagent en fait à individualiser les parcours des stagiaires. Donc, c'est-à-dire qu'au moment du positionnement à l'entrée en formation, en fonction des prérequis, le stagiaire soit va réaliser dans sa totalité la formation, soit il pourra seulement passer un de blocs qui composent cette certification. Et comme vous l'a montré Eugénie, vous pouvez cliquer ici sur visualiser les blocs de compétences pour voir les blocs qui composent cette certification. Je ne reviens pas donc sur les éléments liés au descriptif, aux données de l'organisme. Par contre, en nouveauté, vous allez avoir ici la partie financement possible. Donc, pour les formations du programme régional de formation, vous allez retrouver un logo région ainsi que le nom du dispositif. Donc ici, région formation visa métier. Sur la partie avec une petite icône de calendrier, vous allez retrouver toutes les informations liées aux informations collectives, aux portes ouvertes, comme vous avez pu le voir dans l'exemple précédent, et également aux périodes d'inscription. Donc là encore, ce sont des éléments qui sont saisis par les organismes de formation sur SOPHI et qui peuvent apporter des indications sur les moments où il est possible de rencontrer les organismes pour qu'ils puissent vous présenter la formation. Alors ici, vous voyez, on a affiché 3 dates d'information collective, mais il y en a plus. Donc, pour en voir d'autres, vous pouvez cliquer ici sur plus de dates. Toujours dans le cadre des formations visa métier, au niveau du champ bloc de compétences, vous pouvez avoir pour certaines formations l'indication que l'organisme organise une remise à niveau contextualisée en amont de la session de formation. Cela permet d'intégrer en amont de la formation des stagiaires pour qu'ils fassent une remise à niveau. Donc ça peut être intéressant de connaître cette information-là. Ensuite, donc, il y a les éléments liés objectifs au programme. Et toujours pour la partie visa métier, au bas des fiches, vous allez retrouver un bloc région formation. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder aux éléments d'information sur l'ensemble des dispositifs qui composent région formation. Donc, vous pouvez le consulter ou éventuellement renvoyer les éléments aux personnes que vous accompagnez.
Et enfin, au bas de la fiche, vous avez également le lien vers la plateforme téléphonique, donc, que vous pouvez appeler évidemment si vous avez besoin d'informations sur les formations, ou le numéro que vous pouvez donner aux personnes que vous accompagnez s'ils ont besoin d'informations sur des formations. Et comme le montrait également Eugénie, sur la partie des liens profonds, donc là, vous avez la possibilité de cliquer et de copier-coller le lien de la fiche dans un mail pour pouvoir le diffuser à différentes personnes. Donc voilà pour la partie recherche par dispositif. Maintenant, je vais vous présenter un exemple de recherche par voie d'accès et notamment pour la partie contrat en apprentissage. Donc, ça se déroule au niveau de ce bloc en cliquant sur contrat d'apprentissage. Donc là, je vais chercher une formation d'aide à domicile dans la région de Nantes. Donc là, on voit que 2 organismes proposent cette formation en apprentissage dans la région nantaise. Vous pouvez constater au niveau de la vignette qu'ici, on a l'indication d'un CFA et ensuite en italique d'un autre organisme. Alors pourquoi cette différence d'affichage? C'est qu'en fait, au niveau de la saisie de l'offre en apprentissage, les organismes doivent renseigner le CFA responsable, donc qui porte administrativement la formation en apprentissage, et également l'organisme formateur, qui est dans la plupart des cas, en fait, le lieu de formation. Et là, on a un très bon exemple. En fait, on a le CFA, CFP Saint-Aubin-la-Salle, qui est le CFA porteur de cette formation. Et l'organisme formateur, c'est le lycée polyvalent Sacré-Cœur-la-Salle. Ici, vous voyez qu'on n'a que l'indication de la MFR, c'est-à-dire qu'en fait, la MFR, elle est à la fois CFA porteur de la formation et également organisme formateur. Donc, pour avoir plus d'infos sur cette formation, on se rend sur la fiche session. Donc, on retrouve Mon Plus Formation, là encore parce que l'organisme a fait le nécessaire sur la base Sophie. Et vous retrouvez également les éléments liés aux portes ouvertes. Et en plus, pour les formations en apprentissage, vous avez le bouton « Prendre rendez-vous ». Donc ça, en fait, c'est un bouton qui a été mis en place à l'automne dernier et qui renvoie vers un service qui a été développé par la Mission nationale apprentissage et qui permet en fait aux personnes qui souhaitent s'inscrire en apprentissage dans cette formation d'être recontactées par le CFA. Généralement, c'est sous 48 heures. Donc en fait, lorsque vous cliquez sur ce bouton, vous êtes renvoyé donc sur le service et vous pouvez compléter les éléments, dont notamment votre nom, prénom, les coordonnées, et ensuite l'organisme pourra reprendre contact avec vous pour vous accompagner dans les démarches et vous apporter des informations sur la formation. Voilà pour la partie apprentissage. Et enfin, dernier exemple, une recherche de formation en validation partielle. Donc, depuis le mois de septembre dernier, les organismes ont la possibilité de saisir sur Sophie leur offre par bloc de compétences. Et donc, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver pour certaines formations sur Choisir mon métier. Donc là encore, je passe par la recherche avancée. Et cette fois-ci, je vais choisir la validation partielle. Je complète ma recherche ici. Donc là, je tombe sur une formation qui est organisée par bloc de compétences par un organisme. Et
ici, vous allez pouvoir voir que la validation est partielle. C'est-à-dire qu'en fait, cet organisme, du 4 avril au 29 juin, va proposer aux personnes qui sont intéressées de passer 2 blocs de cette certification. Et les blocs qui sont concernés, vous allez les retrouver ici en cliquant sur visualiser les blocs de compétences. Donc, vous avez les 2 blocs et vous les retrouvez également ici au niveau de blocs de compétences avec un détail plus précis sur ce qui compose ces blocs. Autre information que vous allez pouvoir aussi retrouver sur certaines fiches, ça va être le coût stagiaire. Donc là, c'est le coût TTC, qui est également complété par l'organisme. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un champ qui n'est pas obligatoire sur l'outil de saisie Sophie. Donc parfois, vous allez le retrouver, parfois pas, en fonction de ce qui a été saisi par l'organisme de formation. Et pour terminer, juste pour vous montrer très rapidement un exemple de fiche où vous allez pouvoir accéder à plusieurs sessions de formation. Donc jusqu'à présent, on a vu effectivement un affichage où on n'avait qu'une seule session. Là, vous voyez qu'on va retrouver à la fois les sessions qui sont en cours et les sessions à venir. Donc une session qui se déroule là jusqu'en juin 2022 et une nouvelle session qui, pour ce BTS opticien lunetier, qui va s'ouvrir en septembre prochain. Donc là, toutes les informations sont sur une même fiche. Alors voilà les éléments que je souhaitais vous présenter un peu plus amplement sur la partie recherche. Comme je le disais au départ, si vous êtes organisme de formation, n'hésitez pas à vous inscrire pour le webinaire du 14 juin. Ça nous permettra de vous présenter vraiment le lien entre les champs Sophie et choisir mon métier. Merci Marie. Alors, on a une réaction de Magali dans le chat qui demande notion CPF pour interrogation. Peut-être je vais vous proposer, Magali, de réactiver votre micro pour préciser votre question. Excusez-moi, bonjour. Bonjour. Ma question, c'était juste, moi j'accompagne des personnes en bilan de compétences et en l'occurrence, j'utilise ce site pour aller chercher des formations. Et avant, on avait rapidement la notion si les formations étaient prises en charge par le CPF ou pas. Et là, du coup, je n'ai pas retrouvé ces éléments-là. C'était juste ça. Oui. Eh bien oui, effectivement, l'affichage pour le CPF n'est pas encore disponible, il le sera prochainement. On a décidé de ne pas le mettre en place, de ne pas l'afficher parce qu'on n'avait pas encore toutes les informations. Je ne sais pas si Marie, tu as envie de compléter un peu plus sur ce sujet. Oui, c'est notamment en lien avec du coup Calliope et sa mise en place depuis le 1er janvier 2022 avec un délai un peu plus long jusqu'au 31 mars. En fait, les systèmes d'information sont en train de se mettre à niveau puisqu'en fait, pour qu'une formation soit éligible au CPF, il faut que l'organisme soit certifié Calliope. Donc là, il y a besoin d'avoir des croisements entre différentes bases de données, systèmes d'information. Donc ça se met en place tout doucement au niveau de l'écosystème national et donc aussi au niveau régional. Donc c'est pour ça que pour l'instant, vu que c'est pas prêt encore, l'affichage n'est pas sur choisir. Ouais, voilà, n'est pas disponible sur choisir mon métier. Ok, merci pour cet éclairage. Alors, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, n'hésitez pas, notamment sur ce qui vient de vous être présenté, donc sur la recherche de formation qui a donc évolué sur le site Choisir mon métier. En attendant qu'éventuellement des questions arrivent, je vous propose qu'on revienne un petit peu sur le service Rencontre Impro. Donc, je vais partager mon écran à mon tour. Alors.
pour l'instant, je suis sur le site pro. J'ai un petit temps de chargement. Est-ce que je peux faire une annonce sur le site pro pendant que ça charge? Je t'en prie, Eugénie. On a comme projet de refondre ce site à destination des professionnels. Et donc, on a fait passer un questionnaire pour vous demander votre avis sur ce site. Et on aimerait bien le compléter et vous demander votre avis, mais de manière plus personnalisée par des échanges d'1 heure en visio, en Teams. Et du coup, si vous êtes volontaire pour faire partie de ce panel, n'hésitez pas à laisser peut-être votre adresse email dans le chat. L'idée, c'est que ce futur site corresponde à vos attentes et à vos besoins. Donc, voilà, on est là pour vous écouter et enregistrer pour pouvoir partir sur de bonnes bases et vous proposer un site qui soit utile pour vous dans votre quotidien de travail. Donc, n'hésitez pas à faire entendre votre voix et à vous porter volontaire si vous le souhaitez. Voilà, c'est chargé. À toi. Merci Eugénie. Donc oui, alors effectivement, peut-être que tout le monde ne connaît pas le service Rencontre un Pro, donc qui est sur le portail Choisir mon métier. Le principe, c'est le principe de l'enquête métier, c'est-à-dire que l'idée, c'est de mettre en relation des jeunes ou des adultes qui sont en recherche d'orientation professionnelle avec des professionnels qui ont accepté donc de consacrer une demi-heure ou 1 heure de leur temps. Alors, ça peut être 1 heure par mois ou ça peut être plusieurs rendez-vous par mois. Les personnes peuvent paramétrer donc, au niveau de leur profil. Et donc, voilà, de les mettre en relation et qu'ensuite, ils décident de la modalité, de la date du rendez-vous, etc., de la modalité d'échange. Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que c'est en visio? Est-ce que c'est des rendez-vous physiques? Enfin, tout est possible. Donc, on retrouve le service ici sur Rencontre un Pro, avec donc 2 entrées ici. Soit je recherche directement un professionnel en tapant un métier et en tapant un lieu. Hein, on peut faire des tests avec n'importe quelle ville du département. Et puis pour les pros, ici, vous avez donc l'entrée « Je me connecte » ou « Je crée un compte » qui permet ici d'aller effectivement créer un compte. Si vous-même, vous êtes prêt à parler de votre métier et à venir alimenter cette base de professionnels, n'hésitez pas. Et puis, si vous connaissez aussi des professionnels autour de vous qui seraient prêts à consacrer un petit peu de temps donc, pour parler de leur métier, voilà, on vous invite vraiment à le faire. Alors, on vous enverra aussi dans le mail à l'issue du webinaire, il y a un tutoriel pour savoir comment s'inscrire donc, sur Rencontre un Pro. Et puis, il y a également ici un kit de communication que vous devez voir à l'écran. Si vous voulez relayer l'existence de ce dispositif, une vidéo de présentation, des flyers, etc. L'idée, c'est que plus il va y avoir une variété de profils qui sont sur le service Rencontre un Pro, plus ça permettra aux gens qui recherchent une orientation de trouver des professionnels disponibles pour parler de leur métier. Et donc voilà, on cherche une variété de profils aussi bien sur les métiers qu'au point de vue géographique aussi. Donc n'hésitez pas à parler de ce service et autour de vous. Vous êtes peut-être en relation pour certains avec des employeurs, etc. Et puis on sait aujourd'hui qu'il y a un taux de chômage plutôt en baisse dans la région avec des tensions sur beaucoup de secteurs d'activité. Voilà, Rencontre un Pro, pour vous donner une petite idée, dans 10% des cas, ça donne lieu à un stage, soit dans la structure suite à l'échange, soit dans d'autres structures. Donc voilà, on n'est pas sur du recrutement, on est bien sur une phase très amont d'information sur le métier, mais ça peut aussi avoir des effets sur les parcours des personnes. Voilà. Eugénie, je pense que tu voulais nous dire un mot également sur Rencontre un Pro, donc je te repasse la main. Oui, super. Je vais partager mon écran à mon tour. Hop. Oui, sur Rencontre un Pro, je voulais vous montrer quelques recherches. Donc, si on se met à la place d'un utilisateur qui veut devenir boulanger, par exemple. Ah, on n'a pas de boulanger. C'est pas de chance. Si je mets, je vais revenir sur ma page. Si je ne tape pas de métier, normalement, je devrais avoir la liste de tous les métiers qui sont disponibles et tous les professionnels en fait, qui se sont inscrits sur le service. Et la petite nouveauté que je voulais vous montrer, c'est que vous voyez dans une fiche ici, on a le nom du métier que le professionnel a entré avec son prénom.
Et s'il le souhaite, il a la possibilité d'entrer le nom de sa structure dans laquelle il travaille. S'il n'entre rien, il y a marqué info entreprise. On s'est dit que ça pourrait être intéressant que les utilisateurs puissent réaliser des recherches en dehors du métier, qu'ils puissent aussi chercher une entreprise. Donc, si par exemple, je sais que j'ai très envie de travailler dans une mission locale, je peux par exemple rechercher tous les professionnels qui ont entré, qui travaillent en fait dans une mission locale. Et donc, peu importe le métier, là, on a directeur ou conseiller, on a toutes les personnes qui se sont inscrites et qui travaillent dans une mission locale. J'en profite pour vous montrer qu'il y a des différences de couleurs. Vous voyez qu'on a certaines fiches qui sont vertes, donc on peut prendre contact avec cette personne. Quand c'est grisé, ça veut dire que le professionnel a inscrit à partir de son compte une indisponibilité. Donc, s'il est parti en vacances ou s'il a une période d'absence ou qu'il est particulièrement pas disponible pour une période, il a la possibilité de l'indiquer. Ça vient compléter l'information qu'on vous a donnée sur le fait qu'on puisse définir une fréquence pour avoir des échanges, mais on peut aussi, à un moment donné, faire une pause. Donc, il y a une flexibilité de l'outil qui est intéressante pour les professionnels. Voilà, je vous ai montré ce que je voulais vous montrer sur Rencontre Impro. Donc oui, effectivement, pour compléter ce que vient de dire Eugénie, vous voyez que les profils vont apparaître soit en vert s'ils sont disponibles, s'ils sont en gris, c'est qu'ils ne sont pas disponibles parce que pour une période de 3-4 mois, par exemple, ils ont indiqué qu'ils n'étaient plus disponibles jusqu'à telle date, ou alors ils ont par exemple choisi une fréquence de rendez-vous de 2 rendez-vous par mois. Et s'ils ont déjà, dans les 30 derniers jours, réalisé 2 rencontres, enfin, été sollicités 2 fois, en tout cas, par le service Rencontre Impro, leur profil apparaît grisé également. Donc voilà par rapport à ça. Encore une fois, on vous renverra des éléments sur comment s'inscrire sur Rencontre Impro et puis la page aussi sur toute la partie communication sur le service. Et puis, on a besoin, je dirais, de tous les partenaires pour faire connaître le service et pour qu'on ait des professionnels qui le rejoignent aussi. Plus il y aura une diversité de professionnels, plus ce sera intéressant pour le service. Et je crois, on a communiqué là-dessus il n'y a pas très longtemps, qu'on a atteint les 500 professionnels sur Rencontre Impro. Donc, merci déjà pour tous ceux qui se sont prêtés à ce jeu. Voilà, on va enchaîner, Eugénie, sur choisir mon apprentissage, choisir mon stage. Oui, c'est ça. On s'est dit que ce serait intéressant de refaire un point sur des services qui ne sont pas forcément nouveaux, mais qui méritent d'être présentés ou représentés, qui peuvent être complémentaires. Donc, 2 services, choisir mon apprentissage et choisir mon stage, qu'on retrouve en accès ici. Donc, ce sont des services qui ont été développés par la région. Donc là, pour la présentation aujourd'hui, je remplace ma collègue qui n'était pas disponible enfin ma collègue de la région, qui n'était pas disponible pour ce webinaire. Donc voilà, je vais faire son porte-voix pour vous montrer les différentes fonctionnalités. Alors, je vais peut-être vous ouvrir choisir mon stage. En préambule, c'est vrai qu'il est peut-être important de préciser que ces 2 services, choisir mon stage et choisir mon apprentissage, ne sont pas destinés aux stagiaires de la formation continue. Ils ont été vraiment pensés pour des scolaires, pour un public scolaire. Donc, pour vous cibler comment ont été pensés ces deux services. Alors, sur choisir mon stage, on arrive sur la page d'accueil. Vous voyez, je n'ai pas de compte où je suis déjà inscrit. Contrairement là à Rencontre Impro, sur cette page d'accueil et sur ce service, on est obligé de créer un compte. Ce choix a été fait pour garantir un premier niveau de motivation de ce public scolaire pour regarder les stages et pour faire leur candidature. Donc, c'est un préalable pour entrer dans ce service. Donc je peux vous montrer si je suis déjà inscrit. Voilà, j'ai un compte, un faux compte, un compte de test pour vous montrer à quoi ça ressemble quand là je suis connectée avec un profil de collégien. Donc on voit de manière très simple des offres qui apparaissent dès la page d'accueil et on a la possibilité de liker ou bien de dire que cette offre ne correspond pas à ce qu'on souhaite voir. On a ici, si on met un petit cœur,
les offres apparaissent dans mes favoris. Et je peux aller consulter le détail de toutes les offres de stage qui m'intéressent. Quand je consulte l'offre, donc ça c'est l'offre qui a été rédigée par l'entreprise, j'ai tous les détails et je peux accéder directement au bouton postuler pour indiquer ma date de début et de fin de stage, entrer une lettre de motivation. Donc, je sais que dans le service, des modèles et des explications sont données pour aider en fait les personnes qui souhaiteraient rédiger des lettres de motivation à avoir un premier niveau pour être accompagnées dans ce domaine-là. Donc, je ne vais pas envoyer la candidature parce que sinon, la Poste va réellement recevoir une notification. Donc, on va éviter d'interagir avec eux pour rien. J'ai un onglet avec mes candidatures, donc je n'ai pas postulé, mais sinon j'aurai un tableau de bord en fait ici avec pour suivre mes différentes candidatures. Et si je vais dans l'onglet du profil, je peux aller voir, je vous passe brièvement voilà, ces informations-là. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est les préférences, parce qu'en fait c'est à ce niveau-là qu'on peut entrer des thématiques qui nous intéressent pour avoir en page d'accueil les différentes offres de stage. Donc c'est à ce niveau-là qu'on définit si on veut avoir des offres de stage en relation avec l'économie, le droit et la politique, par exemple. Donc dans ce site-là, choisir mon stage, on a plusieurs profils. Là, je vous ai montré le profil d'un collégien, parce que les collégiens font des stages de découverte, tout comme les lycéens. Les étudiants font des stages qui sont plus longs. On a aussi la possibilité d'avoir un accès pour les professionnels. Donc la particularité, c'est que si on s'inscrit en tant que professionnel sur Choisir mon stage, on aura la même interface avec Choisir mon apprentissage. Donc on s'inscrit une fois en tant qu'entreprise et on a accès aux deux interfaces pour pouvoir déposer à la fois des offres de stage et des offres d'apprentissage si on le souhaite. Et on a un accès aussi pour les établissements scolaires ou les enseignants. Donc en fait, là, les enseignants peuvent s'inscrire une fois qu'ils sont connectés à la plateforme. L'objectif, c'est de se voir rattacher les candidatures de ces élèves qui l'accompagnent, donc pour avoir un suivi et aider en fait les élèves qu'ils ont avec eux en classe. Ils peuvent se connecter et regarder les candidatures qui ont été faites. Voilà, je vais peut-être vous montrer à quoi ressemble maintenant Choisir mon apprentissage. Vous voyez aussi, j'ai oublié de vous montrer ici Besoin d'aide. Vous le trouvez sur les deux sites. Il y a un support et des vraies personnes humaines qui répondent à vos questions pendant les horaires de bureau. Voilà pour choisir mon stage. Et si je vous montre Choisir mon apprentissage, voilà, alors sur la page d'accueil, beaucoup d'informations déjà qui sont intéressantes. On a toutes les informations sur l'apprentissage qui apparaissent ici. Donc, on retrouve un lien donc, qui est interconnecté avec le site Choisir mon métier, parce qu'on a toutes les informations sur l'apprentissage de manière générale qu'on retrouve ici. C'était la version pour les apprentis. On a aussi toutes les informations pour l'apprentissage, mais qui la concernent plutôt le versant entreprise. Voilà, avec une foire aux questions, des aides, tout plein d'informations. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est le simulateur de coûts d'apprentissage pour les entreprises. Voilà. On a aussi trouvé un diplôme et un lieu de formation. Donc ici, on est interconnecté avec le site Choisir mon métier. On va choisir un diplôme, un domaine, la sous-catégorie et une ville, admettons qu'on cherche au Mans. Donc on a tous les diplômes qui apparaissent à la suite. Si on clique ici, on va avoir les informations qui nous renvoient vers Choisir mon métier, donc à l'étape 2 avec les différents établissements qui proposent cette formation. Et puis on peut cocher en fait si on est intéressé par ces
par ces diplômes en particulier. On va regarder l'ensemble de la liste ici. Et après, on peut cliquer sur « Trouver un contrat d'apprentissage ». Là, on arrive à l'étape d'inscription. Donc, je ne vais pas forcément aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on s'est inscrit, l'algorithme garde en mémoire le fait qu'on a sélectionné tel et tel diplôme. Et du coup, on va avoir toute la suite du process qui est en lien avec ce qu'on a entré directement en page d'accueil. Alors, je vous ai montré ça. Je voulais vous montrer aussi où trouver un diplôme et un lieu de formation. Donc là, c'est à peu près le même cheminement. Ah bah, désolée, j'ai une espèce de rebond entre les deux sites. Et je voulais vous montrer le dernier lien, en fait, qui était particulièrement intéressant aussi, qui était le simulateur de salaire, forcément qui peut intéresser particulièrement, qui est un service qui est en page d'accueil. Donc là, on n'a pas besoin de se connecter, en fait. On peut le faire directement à partir de la page d'accueil, pas besoin de créer un compte. Je peux peut-être vous montrer plus particulièrement l'accès qu'on a quand on est une entreprise. Normalement, j'ai déjà ouvert une fenêtre qui va nous le montrer. Oui, c'est ça. Donc, si on est ça, c'est un message que vous pouvez passer aux entreprises pour les inciter à déposer des offres. Plus on aura d'offres et plus ce sera intéressant pour notre public. Donc, comme je vous le disais, une fois qu'on est connecté en tant qu'entreprise, on a le même accès pour choisir mon stage et choisir mon apprentissage. Donc là, j'ai un exemple d'un compte test où on avait mis en ligne une offre de développeur web. Vous la voyez, elle est déjà en ligne ici. On a la possibilité de désactiver cette offre. Ça veut dire que j'ai estimé que j'ai le nombre de CV que je voulais pour mener à bien mon recrutement. Mais si jamais, en fait, plusieurs fois dans l'année, j'ai besoin de faire appel à des stagiaires ou prendre des apprentis sur ce type de métier-là, je n'ai pas besoin de recréer l'annonce plusieurs fois. Donc, on peut simplement la désactiver et la faire apparaître à nouveau plus tard pour avoir à nouveau des candidatures. Donc, on a un tableau de bord qui apparaît ici. On a les candidatures qui sont reçues. Donc là, on en a une ici. On peut faire des filtres, on peut avoir un vrai tableau de bord en indiquant qu'on a des candidatures qui ne sont pas traitées ou celles qu'on a refusées, etc. Et les candidatures qui sont validées. On a l'accès pour ajouter une offre et on a simplement à suivre toutes les étapes. C'est un formulaire qui est vraiment très simple. Notre accès à notre profil ici, avec différents guides qui pourront aider dans l'utilisation de la plateforme ou bien pour l'accueil du stagiaire. Je pense que j'ai fait le tour sur ce que je pouvais vous montrer peut-être sur ces deux sites. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ces deux sites-là. Je ne vois pas le chat. Oui, alors pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, que ce soit sur ce qui a été présenté pendant ce webinaire. Il est 11h57, on ne va pas tarder à clore le webinaire, mais si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas. Je vais arrêter le partage de mon écran du coup, et puis j'en profite, je vais vous mettre mon adresse mail dans le chat. Si vous avez des questions que vous souhaitez les poser plutôt par mail, n'hésitez pas. Et puis, si ce que je vous ai dit sur le fait d'avoir envie d'être impliqué dans la refonte du site, qui lui est à destination des professionnels, donc pas le même site qu'on vous a montré aujourd'hui, n'hésitez pas à vous manifester aussi pour avoir quelques échanges sur ce sujet-là. Ok, et puis donc Marie a indiqué effectivement pour les organismes de formation, si besoin d'informations complémentaires, l'adresse c'est offre@carrefourf-pdl.org.
Écoutez, merci Eugénie et Marie pour ces présentations. Je vais vous partager à nouveau mon écran pour vous donner les prochains rendez-vous de la professionnalisation. Donc, vous allez retrouver sur cette page, donc sur le site pro Choisir mon métier, les prochains rendez-vous ici. Notamment, j'attire votre attention sur une formation qui n'est pas complète, qui aura lieu au Mans les 23 et 24 mai prochains sur les premiers secours en santé mentale. Voilà, peut-être que vous accompagnez des publics qui sont fragilisés alors par le contexte des dernières années, même au-delà, etc. Donc voilà, c'est une formation sur 2 jours qui peut vous permettre de vous outiller sur cette problématique. Il y a également une formation sur laquelle il reste quelques places. Donc, c'est l'accompagnement des TPE-PME qui a lieu à Laval le 31 mai. Et puis voilà, vous allez retrouver toutes les sessions de formation et notamment celle dont a parlé tout à l'heure Marie, le 14 juin, les mardis de Sophie, le prochain rendez-vous donc sur le référencement de son offre de formation. Je vois Tiffaine Boulet qui indique formation premier secours en santé mentale. Très bien, je la conseille à tout le monde. Donc voilà, vous avez un témoignage en direct. Voilà, écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Donc, on va pouvoir en rester là pour aujourd'hui. Et puis, on vous envoie un mail avec les tutoriels sur Rencontre Impro et puis le formulaire d'évaluation sur ce webinaire. On va l'envoyer très prochainement. Merci beaucoup. Merci de votre participation. Merci et à très bientôt.